J'espère que des Américains auront un peu plus de confiance en eux-mêmes et seront un peu plus respectueux des autres, les gens de ce qu'on appelle l'ancien monde. Les gens savent tous là où résident leurs intérêts, donc qu'il y ait moins de sermons. Et les gens ne sont pas sûrs d'avoir à l'esprit les intérêts de l'ancien monde ou leurs propres intérêts. Les gens ne devraient pas et ne peuvent pas être induits en erreur. Huawei, en tant que compagnie, travaille très étroitement avec des pays européens. Dans la 4e révolution industrielle, nous devrions tous travailler ensemble. Et la loi chinoise ne requiert pas des compagnies qu'elles installent des portes dérobées ni qu'elles collectent de renseignements. M. Yang a aussi réitéré le soutien de la Chine au multilatéralisme et au développement pacifique, disant que le pays avait toujours promu la paix mondiale. L'une des importantes questions de sécurité qui a aussi fait la une des journaux dans le monde a été la décision de Washington de se retirer du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, datant de la guerre froide, une décision à laquelle la Russie a répondu par des représailles. Mais M. Yang a loué le traité, disant qu'il avait aidé au maintien de la paix et qu'il espérait que l'accord puisse être sauvegardé. Le traité FNI a bien rendu service à la région et au monde. Nous ne pensons pas que le traité FNI devrait être jeté. Nous espérons que les États-Unis et la Russie seront capables de revenir au traité FNI. D'un autre côté, la Chine développe ses capacités strictement en fonction de ses besoins défensifs et ne pose de menaces à personne d'autre. Nous sommes donc opposés à la multilatéralisation du traité FNI.